Pourquoi éviter l'exhibition des mauvaises choses? Déjà, pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce sujet? Définissons le contexte. Dans nos sociétés modernes, où les réseaux sociaux encouragent souvent à tout partager, y compris nos erreurs, il est important de rappeler les principes islamiques sur la pudeur et la préservation de l'honneur. L'objectif de cette vidéo est expliquer pourquoi l'islam condamne l'exposition des mauvaises choses et comment cela impacte notre foi et la société. Allah a couvert nos fautes par sa miséricorde. Il nous donne l'opportunité de nous repentir discrètement. Mais lorsque nous exhibons nos péchés, nous rejetons ce voile de miséricorde et risquons d'entraîner d'autres personnes dans le mal. Et voici la base coranique contre l'exhibition des mauvaises choses. Dans la sourate An-Nisa, verset 148. Allah dit: Allah n'aime pas qu'on divulgue de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement offensé. Allah est audient et omniscient. Ce verset montre que la divulgation du mal est interdite sauf dans le cadre d'une injustice à dénoncer. Il souligne l'amour d'Allah pour la discrétion et la retenue dans nos paroles et nos actes. Et voici un autre verset où Allah dit: celui qui fait un bien ne le fait que pour lui-même, et celui qui fait un mal ne le fait que contre lui-même. Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Sourate Fussilat, verset 46. Le mal que nous faisons affecte notre propre âme. En l'exhibant, nous ne faisons que multiplier son impact en influençant d'autres personnes, et le péché se multiplie encore et toujours. Venons au hadith sur l'exposition des péchés. Premier hadith. L'exclusion du pardon pour les exhibitionnistes. Tous les membres de ma communauté seront pardonnés, excepté ceux qui exposent ouvertement leurs péchés. Rapporté par Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6069, et Sahih Muslim, hadith numéro 2990. Selon les savants, ce hadith met en garde contre deux choses. Premièrement, perte de la pudeur. En exhibant ses fautes, la personne montre qu'elle n'a pas honte de ses actes, ce qui est contraire à la foi. Deuxièmement, propagation du mal. Cela incite indirectement d'autres personnes à imiter ses actions. Le deuxième hadith sur dissimulation des fautes d'autrui. Celui qui dissimule les fautes d'un musulman, Allah dissimulera ses fautes dans ce monde et dans l'au-delà. Hadith rapporté par Sahih Muslim, numéro 2689. Allah nous enseigne à être des gardiens de la dignité des autres. L'islam valorise le fait de préserver l'honneur, car cela renforce l'unité et la confiance au sein de la communauté. Et donne le troisième hadith. La pudeur est une branche de la foi. Rapporté par Sahih al-Bukhari, numéro 9. L'exhibition des péchés est une preuve d'un manque de pudeur. En cultivant cette pudeur, nous nous rapprochons d'Allah et évitons les comportements destructeurs. Le savant musulman Ibn Taymiyyah a souligné que l'exposition volontaire des péchés est un acte de rébellion contre Allah, car elle banalise ce qui est interdit et diminue la gravité du péché dans le cœur des gens. L'imam Ghazali dans Ihya Ulumuddin explique que l'exposition des fautes détruit la barrière entre le péché et le repentir. Lorsqu'une personne parle de ses péchés ouvertement, elle risque de s'en vanter plutôt que de s'en repentir. Le savant est Cheikh Ibn Baz. Selon lui, l'exhibition du mal peut être classée comme une forme de corruption sociale, façade en arabe, car elle encourage un comportement collectif déviant. Pourquoi, selon vous, exhiber le mal est nuisible? Premièrement, les conséquences spirituelles. Perte de la honte. L'absence de pudeur est un signe de faiblesse de la foi. Empêche le repentir sincère. Celui qui exhibe ses péchés est moins susceptible de ressentir du regret, ce qui est une condition essentielle pour le pardon. Deuxièmement, les conséquences sociales. Normalisation des péchés. Quand les gens voient des actes répréhensibles exposés, cela réduit leur gravité dans la perception collective. Détérioration des valeurs morales.
L'exposition des mauvaises actions encourage l'imitation. Venons aux exceptions autorisées. Premièrement, dénoncer une injustice. Si vous avez été opprimé, il est permis d'exposer l'injustice pour rétablir vos droits, comme le mentionne Sourate An-Nisa, verset 148. Deuxièmement, exemple éducatif. Mentionner une faute dans un contexte éducatif, sans identifier la personne concernée, peut être bénéfique pour avertir les autres. Venons à comment éviter cette pratique. Premièrement, développer la conscience d'Allah. Taqwa en arabe. Pensez à la miséricorde d'Allah qui couvre vos fautes. Profitez-en pour vous repentir plutôt que de les divulguer. Deuxièmement, cherchez le repentir sincère. Tauba en arabe. Dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Troisièmement, se protéger des influences négatives. Éviter les cercles ou les environnements où les péchés sont glorifiés ou normalisés. La pudeur est un pilier de la foi. L'exposition des mauvaises choses est un acte contraire à la foi et aux principes islamiques. Il nuit à l'individu et à la société et doit être évité à tout prix. Cultivez la pudeur et la discrétion dans votre vie. Si vous avez commis un péché, cachez-le et tournez-vous vers Allah avec sincérité. Soyons des modèles de droiture pour protéger la moralité de notre communauté. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.